retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo favori du moment. J'avais trop hâte de vous la faire. À chaque fois, j'aime trop vous faire découvrir des nouvelles choses, des choses que j'ai achetées, des choses que j'ai découvertes, que ce soit la culture, les accessoires, les produits de beauté, les produits de soins. Je vais commencer de suite et cette fois-ci, je vais commencer avec les accessoires. En tout premier, je voulais absolument vous montrer des bottines que j'ai achetées chez Zara il y a environ 2 semaines et j'ai fait que de les mettre depuis ces jolies bottines là. Franchement, on est trop bien dedans, la qualité est vraiment top. J'espère vraiment qu'elles vont me tenir assez longtemps parce que je suis trop fan. Ça change vraiment des baskets, j'ai vraiment l'habitude d'acheter beaucoup de paires de baskets. Et là, c'est des bottines vraiment qu'on peut porter avec beaucoup de tenues différentes, je trouve. J'ai acheté une autre paire que j'aime beaucoup et que j'ai pas encore portée. Tellement j'aime celle-ci au final, mais faudrait que je vous les montre dans un lookbook ou ailleurs, sur Instagram peut-être. Mais en tout cas, celle-ci, ça a été un gros coup de cœur. C'est un petit investissement quand même parce qu'elles étaient à 89 € il me semble. Mais bon, je suis tellement contente de les avoir prises, je regrette pas du tout mon achat. Et je pense que ça va être un petit peu les chaussures que je vais porter principalement cet hiver. Mon deuxième coup de cœur du moment en accessoire, c'est cette montre qui vient de chez Cluse. Celle-ci, c'est vraiment mon modèle préféré. Avec celle de Negin peut-être, qui est vraiment très jolie aussi. Mais vraiment dans les montres basiques, c'est vraiment ma préférée parce qu'elle a un cadran complètement blanc. Et je trouve ça hyper esthétique, hyper joli. Et si vous voulez, en fait... on croit que c'est blanc juste comme ça, mais si vous regardez bien, c'est nacré à l'intérieur et du coup ça fait des reflets assez jolis à la lumière où on a des reflets un petit peu bleutés, violets, verts et c'est vraiment trop beau. Là je porte ce bracelet noir, il a un effet un peu cuir craquelé, je trouve ça hyper élégant et j'ai aussi ce bracelet, c'est vraiment trop facile à changer. Je trouve que c'est pratique pour adapter en fait notre montre à notre tenue et ça permet de dépenser je trouve moins d'argent au final puisqu'une fois qu'on a un cadran qu'on aime beaucoup, il suffit d'acheter en fait des bracelets différents et au final on a plein de montres différentes et je trouve ça vraiment trop cool. D'ailleurs avec l'approche des fêtes ça peut peut-être vous intéresser mais j'ai un code promo qui peut vous faire bénéficier de 15% de réduction sur les montres Cluse. C'est le code Madison R15, je vous mettrai ça certainement par ici et dans la barre d'infos pour que vous puissiez ne pas vous tromper. Cette fois-ci j'ai absolument pas de produits make-up à vous montrer mais j'ai des produits de soins et un parfum que j'adore. J'ai hâte de vous en parler mais en premier je vais vous parler de produits de soins et de cette gamme, la gamme Aqua Magnifica de chez Sanoflore. En fait je pense que j'avais dû faire une commande chez Sephora de certainement plus de 60 ou 80 € et grâce à cette commande je pouvais bénéficier en fait d'un cadeau supplémentaire et j'ai choisi cette gamme. J'avais déjà testé le toner que j'avais adoré, j'avais déjà eu un échantillon de la même taille que celui-ci et depuis j'ai racheté celui-ci en grand format. Je l'ai pas sous la main mais il est dans ma salle de bain. Il est vraiment génialissime. Après s'être démaquillé, passer un coup de toner avec du coton, c'est vraiment génial. Ça enlève les dernières petites imperfections, les dernières petites, saletés que vous pouvez avoir sur votre visage. C'est vraiment top. Ensuite, j'ai vachement pris l'habitude, surtout du coup, comme c'est un petit format, de l'emmener en voyage avec moi et d'utiliser cette essence à la place d'un sérum et c'est juste génialissime. L'odeur est vraiment très agréable. J'utilise uniquement le soir par contre. Je trouve ça, j'ai l'impression que c'est assez nourrissant en fait. Surtout que comme c'est une essence, c'est quelque chose qui est vraiment concentré. Un sérum, c'est un peu plus léger, j'ai l'impression. Et cette crème, du coup, la crème Magnifica, elle est dite hydratante, anti-imperfection, matifie, purifie et lisse le grain de la peau. J'adore son odeur, j'adore cette texture, je la trouve efficace, ça fait un petit moment que j'utilise ces 3 là et je pense que ces 2 là je vais finir par les acheter en grand format également comme je l'ai fait pour le toner. Je me souvenais avoir déjà testé des produits de chez Sanoflore, il y en avait un que j'avais testé notamment mais je me souviens plus lequel c'était il y a très longtemps. Mais en tout cas cette gamme j'en suis tombée amoureuse et je vous la recommande vivement. Mon plus gros coup de cœur de cette fin d'année c'est ce parfum, c'est une eau de toilette de chez Valentino et mon dieu elle s'appelle Donna Aqua et je vous jure c'est juste une folie de chez Folie. Ça faisait hyper longtemps que je cherchais un parfum qui me ressemble. Je pense que ça faisait quasiment 4 ans que je portais plus que des brumes. Celle de Victoria's Secret principalement d'ailleurs et je cherchais un parfum qui pouvait me ressembler et celui-là quand je l'ai senti je me suis dit c'est mon parfum. D'ailleurs j'avais convaincu ma copine Margot qui l'avait senti, elle avait été l'acheter par la suite
Mais vraiment, si vous avez l'occasion, allez le sentir en boutique, c'est ouf. Je crois que Sephora ne l'ont pas, mais Nocibé, ils l'ont pour sûr. Je m'étais d'ailleurs trompée au début, j'avais commandé sur Sephora et je me suis rendu compte que c'était le parfum et pas l'eau de toilette. Et finalement, je l'ai commandé sur Nocibé. En plus, Nocibé, ils font très régulièrement des moins 30% sur les parfums et ça vaut vraiment le coup. C'est pour ça que j'en ai profité pour prendre vraiment le grand format qui doit faire 100 ml, je crois. C'est pas écrit, mais il me semble que c'est ça. Et voilà, je l'ai déjà bien entamé. J'avoue que je me tâte à acheter un plus petit format pour l'emmener partout avec moi en voyage. Même si celui-ci passe, même pour l'aéroport et tout, je l'ai déjà emmené avec moi, même à Londres, tout ça. Mais ça m'embête de l'emmener parce que c'est quand même une grosse bouteille et ça m'embêterait de la perdre ou de la casser. Donc je me tâte vraiment à acheter un plus petit format. Je suis vraiment pas très douée pour décrire des parfums, des senteurs, tout ça. Mais ce qu'on sent principalement, je trouve que c'est l'amande, ce qui rend le parfum assez gourmand, mais frais et pas du tout entêtant. Et je trouve qu'il tient plutôt bien sur la peau pour une eau de toilette. Et voilà, je l'adore, je sais pas quoi vous dire de plus. Allez le sentir, je pense que si vous aimez ce genre d'odeur, si vous aimez l'amande aussi, je pense que c'est quelque chose qui vous plaira. Mais je pense qu'il faut le sentir pour se rendre compte. Je reste dans les senteurs, mais dans les senteurs pour la maison du coup, puisque je vais vous parler d'une bougie sur laquelle j'ai craqué. Je l'ai eu dans l'avant-dernière Glossy Box, celle du mois de novembre je crois, du coup ça devait être. C'est la Warm Cashmere et mon dieu, cette bougie, elle sent juste tellement bon. Si seulement je pouvais vous faire sentir à travers l'écran là les odeurs, ce serait magique. J'espère qu'un jour ça arrivera, franchement, ce serait trop pratique. Mais celle-ci, si vous l'avez jamais sentie, allez la sentir en boutique. Franchement, c'est un des best-sellers de Yankee Candle et je comprends pourquoi. Et je ne sais pas pourquoi je l'avais absolument jamais senti. J'étais tellement restée sur mes parfums favoris, Angel Wings, Christmas Cookie et d'autres, que j'avais jamais senti celle-là et je sais pas pourquoi je l'ai pas fait plus tôt parce que là vous voyez je l'ai pas mal utilisée déjà, elle est bien à la moitié je pense, je l'ai pas mal fait brûler dans ma chambre et je veux absolument que quelqu'un m'offre pour Noël une immense jarre ou des tartelettes aussi parce que les tartelettes c'est vraiment pratique et ça embaume encore plus la pièce. Mais voilà, je suis tombée amoureuse de ce parfum et si vous aimez les parfums doux, réchauffant, réconfortant, je pense qu'elle peut vous plaire aussi. Enfin, je passe aux livres, séries, films, musique et je voulais vous parler en premier du livre de Tanya Burr. Donc c'est le Tanya's Christmas qu'elle a fait spécialement du coup pour cette saison de Noël et il est génialissime. J'ai pas encore tout lu, je vous rassure, parce qu'il est quand même assez gros, mais je pense que je vais m'en servir. Surtout au niveau des recettes, c'est plein de recettes pour Noël, c'est plein de petites idées pour emballer les paquets cadeaux, pour décorer la maison, tout ça, et je trouve ça vraiment bien. Il y a aussi des conseils maquillage, beauté, soins, tout ça. Et elle a fait vraiment quelque chose d'assez chouette, les photos sont juste sublimes. Si jamais vous ne connaissez pas encore Tanya Burr, je vous mettrai sa chaîne YouTube en barre d'infos. Allez checker ce qu'elle fait, elle est vraiment inspirante, elle est adorable. Elle paraît tellement gentille, on a juste envie de se poser dans un café avec elle et de prendre un bon thé. C'est quelqu'un que j'aime beaucoup suivre au quotidien et si ces vidéos vous plaisent, je vous recommande vivement ce livre. J'avais déjà acheté son tout premier livre, mais ça parlait un peu plus de sa vie, de ses expériences, de make-up, de beauté. Mais si vous adorez Noël, si vous adorez Tanya, c'est vraiment, je pense, le livre qu'il vous faut. Côté musique, encore une fois, et comme toujours, je vous invite à me suivre sur Spotify parce que j'ai sorti ma playlist de novembre déjà, qui est plutôt cool. Il y a des nouveautés très très bien et des extraits d'albums qui sortent courant décembre. Notamment, j'attends impatiemment l'album de G-Eazy. Il y a celui de Roy Woods qui vient de sortir, vraiment génialissime. J'ai pas d'autres mots, c'était les deux albums que j'attendais le plus. Il y a, trois albums que j'attendais beaucoup, puisqu'il y a celui de Black Bear aussi qui est sorti, que je vais voir en concert à l'heure où vous verrez cette vidéo, normalement demain soir, puisqu'il passe à Paris ce jeudi. Et ensuite, voilà, c'est à peu près tout. Vraiment, l'album de Black Bear, de G-Eazy et de Roy Woods, c'était ceux que j'attendais le plus. Maintenant qu'on est en décembre, on peut aussi parler de musique de Noël. Et ça fait plus d'un mois que ma playlist de Noël est en ligne sur Spotify. Mais bon, si vous me suivez toujours pas et que vous avez toujours pas vu cette playlist, je vous conseille de la suivre. Et voilà, si vous n'avez pas encore décoré votre sapin, si vous n'avez pas encore décoré votre maison ou quoi, bah pourquoi pas la mettre en fond
vous mettre dans l'esprit de Noël. Ensuite, côté film, il y a un film que j'ai regardé il y a très peu de temps sur Netflix et je l'avais déjà vu mais il y a tellement longtemps que je m'en souvenais presque plus. C'est un film avec Lindsay Lohan et il s'appelle Lucky Girl, mais j'ai tellement ri. En fait, c'est l'histoire d'une nana à qui la chance sourit tout simplement, mais tout le temps. Par exemple, elle sort de chez elle, il pleuvait à seau il y a 2 secondes, il se met à faire grand soleil, elle a pas besoin de parapluie et tout lui réussit dans la vie en fait, que ce soit le travail, personnellement, tout ça. Et un jour lors d'une soirée, elle va rencontrer un garçon. Ça se passe à un bal masqué, c'est pas très original, je sais. Mais du coup, ils vont s'embrasser et en fait, elle va lui transmettre sa chance et lui, sa malchance. Et du coup, tout va changer pour elle. Mais voilà, c'est une histoire très marrante, j'ai beaucoup ri. J'avais regardé ça un soir assez tard, je m'étais dit, oh, je vais regarder 15 minutes et je vais aller au lit tellement je suis fatiguée. Et finalement, j'ai été tellement emballée dès le début que j'ai regardé en entier. Et voilà, ça m'a beaucoup fait rire et je pense que c'est un film à voir, même pendant la période comme ça de Noël et tout, c'est vraiment cool à voir. Et enfin, je termine par une série dont je voulais vous parler, que je viens tout juste de commencer aussi, c'est la série Gilmore Girls. Au moment où je vous parle, je dois être à l'épisode 9 ou 10, mais je pense que quand vous verrez la vidéo, j'aurais peut-être déjà fini la saison 1, puisque j'avance pas mal. Mais c'est une série que Manu m'a fait découvrir. Enfin, il l'a regardé tellement souvent, il postait tellement des petits extraits sur Snap et tout, que ça m'a beaucoup donné envie. J'en avais déjà entendu parler avant et ça me donnait déjà envie. Mais il y a beaucoup de saisons avec des épisodes, beaucoup d'épisodes tout simplement. Vous savez, c'est vraiment les séries à l'ancienne avec 20-25 épisodes par saison. Je vous avoue que c'est tout ce que j'adore puisque ça me frustre un peu maintenant les séries où il y a que 9 ou 10 épisodes par saison. C'est vraiment pas beaucoup quand même, on termine vraiment vite les séries et les saisons. Pour vous expliquer rapidement le setting de l'histoire, c'est l'histoire de Lorelai et de sa fille Rory qu'elle a eue quand elle avait 16 ou 17 ans je crois. Et en fait on suit un petit peu leur vie, leurs aventures, leurs histoires amoureuses, tout ça. Et vraiment c'est hyper drôle, il y a beaucoup d'humour dedans, c'est un peu décalé et voilà, on se prend pas la tête quand on regarde ça, c'est juste... marrant, cool à voir, cool à suivre et on s'attache beaucoup aux personnages évidemment. Rien qu'au bout de 9-10 épisodes, je me suis trop attachée aux personnages et vraiment je pense que c'est un truc à voir et ça se voit que c'est une ancienne série par contre parce que vraiment il y a plein de choses qui paraissent assez anciennes. On voit même un moment à son anniversaire, on lui offre un MacBook mais c'est vraiment les anciens MacBooks, vous savez, ceux qui sont blancs avec des couleurs le sien il est blanc et turquoise. Je me rappelle il y avait aussi des blancs et orange, des blancs et mauve. C'est trop marrant de revoir plein de trucs qui nous paraissent un petit peu plus vieux du coup, mais ouais, j'ai beaucoup aimé le début et je pense que je vais aimer la suite. J'ai hâte de voir ce qui va se passer et en plus de ça, Netflix avait sorti une saison supplémentaire cette année en mode 10 ans après que la série soit terminée, il me semble, si je me trompe pas. Mais voilà, j'ai hâte de découvrir tout ça. N'hésitez pas à me dire en tout cas si vous avez déjà vu Gilmore Girls ou si vous comptez regarder ou si vous avez aimé, si vous avez pas aimé tout ça. Je serais curieuse de savoir ça. Et voilà pour ma vidéo favorite, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu. N'hésitez surtout pas à me dire en commentaire quels sont vos favoris du moment à vous. Et en attendant la prochaine vidéo, je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite. Ciao!